c'est presque terminé, allez, on y va. Allez, un dernier effort. J'ai cru que j'y arriverais jamais. Ah, vous savez, c'est dur, mademoiselle. Ouh. Oh, c'est bon, ça. Hein? J'arrive pas à croire qu'on y va en marchant. Allô, la Terre? On est à Beverly Hills. Les gens vont nous prendre pour des folles. Pour info, on appelle ça faire de l'exercice. Aller à la salle de gym en voiture, c'est nul. Moi, je trouve ça cool. Il était temps qu'une nouvelle salle ouvre dans le quartier. Oui, parce que les 5 autres commençaient sérieusement à m'ennuyer. Wow, carrément génial! Regardez que des machines de muscu dernier modèle. Le top de la technologie. Ils ont même une machine pour muscler les zygomatiques. Le gros problème du jour, je sais vraiment pas ce que je vais mettre. Clover! Quoi? Le minimum, c'est d'être raccord avec la déco. Je crois qu'un rose fuchsia serait absolument parfait. Pas vrai, Alex? Alex? Mais qu'est-ce qu'elle a tout à coup? Elle transpire déjà alors qu'on n'a même pas commencé l'entraînement. Ouah, trop mignon. Carrément craquant et superbement baraqué. Hé Alex, j'ai l'impression que t'as tapé dans l'œil de Monsieur Muscle. Je pense que tu as dû faire un effort trop intense. Tiens, bois un peu d'eau fraîche. Merci. Je m'appelle Ramon, je donne des cours dans cette salle. Moi c'est Alex et je suis totalement débutante. Aucun problème. Si tu veux, je peux te montrer. Ah, la prochaine fois, c'est moi qui m'évanouirai à la première. Ah, c'est vraiment la meilleure séance de gym que j'ai jamais faite. Moi, je dirais plutôt la pire séance, j'en peux plus. Allez, viens Alex, on a bien mérité une bonne douche. Mais moi, j'ai pas terminé ma séance. Ramon me donne des conseils très utiles. Vous saviez qu'il fallait faire 2 séances de sport par jour pour avoir la forme? Ah, vraiment passionnant. Je te rappelle qu'on a une rédaction à finir pour demain. Et puis j'ai déjà changé 3 fois de tenue, alors maintenant il faut rentrer. Il faut que je rentre, Ramon, mais je suis sûre qu'on se reverra bientôt. Hein? Ils organisent un concours de bodybuilding dans cette salle ce soir. Ça te dirait de venir? Je vais y participer. Elle viendra sans faute. À plus tard, Ramon. Bon, j'espère que t'as pas oublié que tu dois tout dire à tes meilleurs amis. On veut tout savoir de ton prince charmant au biceps d'acier illico presto. Oui, raconte-nous, Alex. Alors, il est comment? Eh ben, en un mot, il est tout simplement... merveilleux. Ravi que ça vous ait plu, Alex. Désolée, elle ne parlait pas du whooping, Jerry. Elle a un nouveau petit copain et elle s'apprêtait à nous donner des détails croustillants quand vous nous avez interrompus. Vous m'envoyez navré, mesdemoiselles, mais la situation est critique. On nous a signalé des mouvements de foule en panique à Cabo San Lucas, aux abords d'un club de culturisme. À quoi était due cette panique? D'après les témoignages, une sorte de monstre aurait semé la terreur dans le quartier alentour. Un monstre? Vous nous avez privé d'importantes révélations pour un simple monstre? Vous n'avez pas le sens des priorités? Les descriptions sont assez floues. Comme j'ignore ce qui vous attend, autant vous équiper en conséquence. Gladys? Distribution des gadgets. En plus de votre équipement habituel, vous disposez de chewing-gum oxygéné, de pansements émetteurs et d'un tube à rouge à lèvres super glu. Mais ce n'est pas tout, hein.
J'ai modifié vos combinaisons. Elles peuvent à présent envoyer des décharges électriques d'une puissance de 20 000 volts. Ça risque d'éblouir Ramon, non? Oh, ça va. Comme si j'avais besoin d'aide. Ramon est déjà sous le charme. Bonne chance, mademoiselle. Tout va bien, les copines, rien à signaler. Attends, tu plaisantes, j'espère? Regarde un peu ces vagues. Y a pas une seconde à perdre. On enlève les jets et on sort nos planches de surf. Oh, je crois qu'il va falloir remettre ça à plus tard. Ce type n'a pas l'air très content de son abonnement au club de gym. Ah, c'est clair qu'il est un peu énervé. Bon allez, on l'arrête avant qu'il blesse quelqu'un. Si je peux te donner un conseil, Hercule, tu devrais éviter la moutarde forte dans les hot dogs et aller te prendre une bonne douche bien froide. Moi, ce que j'en disais, c'était pour ton bien. J'ai l'impression qu'il n'est pas très réceptif à tes conseils. Allons le calmer. Pas de panique! Livraison express! Ça refroidit, mais c'est très efficace. Vanille, fraise, citron, demandez votre parfum. Oh, mûr chocolat pistache. Mais qu'est-ce que c'est? Il commence sérieusement à me taper sur les nerfs, Monsieur Univers. T'as pas vu le panneau? Interdit de se battre sur la plage. Clover, est-ce que ça va? Non mais comment tu veux que ça aille? Cet enragé vient de me baver dessus. C'est dégoûtant. Où est la douche? Mais oui, où est la douche? Attends une seconde, tu veux? C'est peut-être un indice. D'abord il me mord et ensuite il s'enfuit comme un lâche. Je vous préviens, j'en fais une affaire personnelle. Oui, bah c'est peut-être pas plus mal. Si on se dépêche, on peut arriver à temps pour assister au concours de Ramon. Je n'irai nulle part sans avoir pris une bonne douche avant. Il faut que tout ça vienne. Attention, les voilà. Alors là, pensez-moi, on est vivante et on est déjà au paradis, quelle chance. J'aperçois Ramon. Oh Alex, content que t'aies pu venir. Tiens, tu veux une barre vitaminée? J'en ai reçu tout un colis gratuitement. Hein? Plus tard, pourquoi pas? Ah désolé, il faut que j'y aille, la compétition va bientôt commencer. Tu vas faire un malheur, Ramon. Oh les filles, vous trouvez pas qu'il est adorable? Je suis pas certaine qu'on ait la même définition de l'adjectif adorable. On dit service, on dirait. Je serais toi, je resterais pas plantée là parce qu'il va vraiment me faire un malheur. Essayez de pas l'abîmer. C'est bien parce que c'est ton copain.
à s'enfuir. C'est le deuxième en un jour. On leur fait peur à ce point-là? Vous voyez bien, je l'ai toujours dit, le courage ne se trouve pas dans les muscles. Ne vous inquiétez pas, j'ai mis un pansement émetteur. Vous pensiez sérieusement que j'allais laisser filer un petit ami potentiel si facilement? Bon réflexe, Alex. On ferait mieux de mettre Jerry au courant en attendant. Alors, mademoiselle, quoi de neuf? Le petit copain d'Alex a oublié de muscler son cerveau. Désolé, Alex. J'ai eu des informations qui devraient vous intéresser. J'ai fait analyser la salive recueillie sur Clover. Vous ravivez des souvenirs douloureux. L'ADN est celui d'un certain Vincent Trifuge, un culturiste de Cabo San Lucas. Sa salive contenait des traces d'une substance chocolatée ultra anabolisante. Ramon a mangé une barre vitaminée juste avant le concours. Tiens, justement, voilà l'emballage. Oh, Musclo-choc. Je me demande qui c'est ce personnage. Ça, c'est Ulrich Bernstein, Monsieur Univers 1977. Comment tu sais ça, toi? Tu plaisantes? Je suis incollable sur les beaux mecs baraqués. Il n'y a rien sur lui dans la banque de données. Il se serait retiré de la compétition il y a des années et on n'a plus entendu parler de lui. Pas de souci, quelque chose me dit que Ramon va nous mener droit à Bernstein. Ça a l'air charmant. Enfin, si on aime vivre loin des centres commerciaux, bien sûr. Par où est-ce qu'on va rentrer? Par les fenêtres. Mauvaise réponse, caméra de surveillance et détecteur laser. Par la porte de service, alors. Oh non, t'as vu les molosses? Une morsure par jour, ça me suffit, je passe mon tour. Et si on allait se baigner? Voilà une brillante idée. Menthe super intense. Et espérons qu'ils aient autant d'oxygène que de goût. Très sobre, la déco. J'ai pas pris psychologie en option, mais je dirais que ce gars-là a des problèmes avec son ego. Encore. Tiens bon, Ramon, je vais te sortir de là. Alex, je crois que ton petit copain a pris un peu trop de masse musculaire. Qu'est-ce qui se passe? Aucune idée, mais on a intérêt à courir plus vite. J'en peux plus. Pareil, oulala, je vais tomber. Je vous salue, mademoiselle. Ulrich, qu'est-ce que vous avez fait à Ramon? Après m'être retiré de la compétition pendant de longues années, j'ai décidé de préparer mon grand retour. Et pour être certain de gagner, j'élimine tous mes concurrents potentiels. J'ai envoyé par la poste des échantillons gratuits de mes barres énergétiques aux meilleurs culturistes. Elles augmentent la masse musculaire. On ne peut plus s'en passer, alors gare à l'indigestion et à l'explosion. Pourquoi ne pas en goûter quelques-unes à votre tour? À présent, si vous voulez m'excuser, je vais mettre une touche finale à ma création. On vendra mes barres au maître. Vous avez saisi? Elles feront la pluie et le beau temps. Oh, décidément, quel sens de l'humour. Merci, mais vraiment pas très fin, là. Vous vous rappelez de la machine à muscler les zygomatiques à la salle de gym? Tu m'excuseras, mais je suis vraiment pas d'humeur à rigoler là, Sam. Ah, mais non, ce que je veux dire, c'est que si on arrive à sourire assez fort, on pourra se libérer. Attends, ça a même dit pas que t'es sérieuse. Souriez! Cheers! Oh
rouge à lèvres, mais cette fois, ils feront exception. Pas mal le résultat. Je suis assez d'accord, cette couleur s'accorde plutôt bien avec leur teint. Bah, finalement, j'ai bien fait de prendre des cours du soir à l'Institut de beauté de Beverly Hills. Ah, vous êtes plus forte que je ne le pensais. Heureusement, j'ai prévu des renforts. Des renforts? J'ai offert généreusement à ces culturistes quelques barres. Et à présent, ils viennent en réclamer d'autres. Je leur ai promis qu'ils en auraient à volonté s'ils me débarrassaient de vous. Allez, on reste optimiste. Plus ils sont énormes et moins ils sont rapides, exact? Exact, courage! Oui, mais plus ils sont énormes, plus ils frappent fort. Je crois que j'ai une idée. Ça risque de pas être très drôle, mais ça peut nous éviter d'être réduites en bouillie. Couvrez-moi! Oh, j'arrive pas à croire que je vais faire ça. T'es complètement folle! C'est le seul moyen de rivaliser avec ces grosses brutes épaisses. Mais tu risques d'exploser! Pas si tu me télécommandes. Des candidats pour affronter Alex le berbère. Trop puissant. Alex. Je dirais que je l'ai connue plus féminine. Il faudrait peut-être lui rappeler qui sont les vrais méchants. C'est maintenant. Je prends le contrôle de la reine de la gonflette. Génialement génial. Ils ne font pas le poids contre Alex. Quoi? Tu oses te retourner contre ton maître? Tu es ma créature! Silence. Allez, bats-toi. À nous deux maintenant! Werner Stein, je vais t'écraser. Vas-y Alex, t'as un gringalet à côté de toi. Oh, pardon. Vas-y Musclette. Aïe, il va y avoir des fissures! Arrêtez-la, par pitié, arrêtez-la, je me rends! Comment? J'ai pas très bien entendu. Arrêtez-la! Oh non, au secours! Alors, c'est quoi le mot magique? S'il vous plaît! Alors, qu'est-ce qu'on dit, s'il vous plaît? Qui? S'il vous plaît, mesdemoiselles, je vous en supplie! C'est vraiment parce que vous l'avez demandé poliment. Ça va prendre combien de temps, à votre avis, pour redevenir normal? Je sais pas trop. Peut-être encore une quinzaine de jours, va savoir. Quoi? Ah, Alex! Oh, je tenais à te remercier, tu m'as sauvé la vie. Ah, c'était vraiment rien du tout. Tu sais, pour toi, je le referai tous les jours. Oui, eh bien, justement, je ne suis pas sûr que ça puisse coller entre nous. Pourquoi?
Écoute, je me sentirais pas très à l'aise avec une fille plus musclée que moi. Désolé. Prends soin de toi, Alex. Plus musclé! Je vais le ratatiner, ce minable! On se calme, Miss Biceps. Ne t'inquiète pas, t'es pas près de le revoir. Bah oui, ça c'est sûr, hein. Tu fréquenteras plus jamais les salles de sport puisque tu vas rester comme ça toute ta vie. Allez, bah, calme-toi, Alex. C'est une blague, tu la connais. Bonne fête, joyeux Noël. Bonne fête, joyeux Noël. Bonsoir, Marvin. Eh bien alors, tu ne me souhaites pas un joyeux Noël? Comme c'est décevant. Vraiment, j'adore Noël à Los Angeles. Toutes ces guirlandes lumineuses, le sourire des vendeurs et cette profusion de cadeaux super luxueux. Je te rappelle que Noël, c'est fait pour donner et pas seulement pour recevoir, Clover. Oui, mais je donne sans retenue, Sam. Là, je donne ma liste de cadeaux à mon papa. Qu'est-ce que c'est? Une nouvelle marque de bottes de 7 lieux? Non, ce sont des Yves Montbleu. Le créateur de bottes le plus tendance de la planète. Efface la photo et jette ton appareil! Ma mère est en train de m'acheter la dernière paire. Après, c'est rupture de stock. Je préfère encore rater les soldes que de te les laisser. Elles sont à moi! À moi! Clover, ça vaut la peine de te casser un ongle pour une paire de bottes. Je paierai le double du prix. Et moi, le quadruple! Je double sa mise. Vous entendez? Maman, fais quelque chose! Ne te fais pas de soucis, ma chérie. Je viens à l'instant de racheter tous les magasins de cette chaîne ainsi que leur stock. Tu auras autant de bottes Yves Montbleu que tu veux. Tu as fait ça? C'est révoltant. Je fais ça et c'est révoltant. Si tu continues, je vote pour toi à l'élection de la mère de l'année. Oh, t'es géniale, maman! Joyeux Noël! Désolée pour ta paire de bottes, Clover. Mais je les aurai ces bottes, même si je dois kidnapper Yves Montbleu en personne pour qu'il m'en fasse une paire. Aime ton prochain pendant les fêtes. En parlant de Noël, mesdemoiselles, vous êtes cordialement invitées au réveillon du Whoop ce soir. Merci, mais non merci, Jerry. On doit encore faire des milliers de courses de dernière minute. Désolé les filles, mais votre présence est obligatoire. Mais d'ailleurs, j'ai besoin de vous sans plus attendre pour une petite mission éclair. Une mission à Noël? Mais enfin, Jerry! Je ne suis même pas en tenue de soirée. Quand je pense que le Père Noël arrive à faire ses cadeaux à temps, c'est un héros! Jerry, franchement, que peut-il y avoir de plus important au monde que la course aux cadeaux de dernière minute? La décoration de mon bureau pour la fête de fin d'année. C'en est trop. Je vais me faire rembourser votre cadeau dès que je l'aurai acheté. Ce n'est pas grave. C'est vrai, après tout, Noël, c'est fait pour donner, pas pour recevoir. Mais à propos de donner, Gladys, veuillez équiper ces demoiselles. Seau, balai, serpillière et détergent. Jerry, j'ai pas le temps de jouer. Faut que je m'achète mes super bottes tendance Yves Montbleu. Allons, un peu de sérieux, Clover. Une telle séance de nettoyage abîmerait ses potes, à coup sûr. J'ignore ce qui est le plus affligeant. Cette fête lamentable ou ces déguisements ridicules. C'est trop la honte. Personne n'a prévenu Jerry que le rouge était démodé depuis 3 siècles. Et à l'évidence, personne ne lui a dit qu'une soirée réussie était avant tout amusante. Inoubliable. Crawford, un ancien agent du Whoop, s'est alors transformé en elfe. Il a loué un attelage de reine, rien que ça. Non, mais je vous jure, j'ai les photos. Ah là, ça tourne au cauchemar. Je vais passer le restant de mes jours dans cette fête ringarde. Jamais je ne trouverai mes bottes. Puis-je vous être utile à quelque chose, Clover? Oui, tu peux me dire où je peux trouver des bottes Yves Montbleu? Affirmatif. Bottes Yves Montbleu disponible chez... Oh, je suis désolée. Oh là là, mais elle n'a pas l'air bien du tout. Alors ça, c'est vraiment pas de chance. Elle était sur le point de me donner une des informations les plus capitales de tous les temps.
Oh, non, mais... Ça alors, je me sens plus si ridicule que ça dans ce déguisement. Épongez-moi tout ça, s'il vous plaît. Négatif, Jerry. Ce n'est plus vous qui donnez les ordres à présent. Je suis le patron jusqu'à nouvel ordre. Génial, on se croirait dans un film d'horreur. Impossible de désactiver le système de sécurité, Jerry. Ils sont sous mon contrôle. Oh, mais c'est qu'elle a raison. Je vais tout de suite contacter l'agent Master. Il fait du ski dans les Alpes. Eh oh, je croyais que ce festival de l'ennui était obligatoire. Je répondrai à ses attaques plus tard. Ça, Gladys bloque toutes mes communications. Je me vois contraint de la déconnecter. Vous allez devoir trouver autre chose, Jerry. Un simple pistolet laser tiroir du haut, elle ne nous laisse pas le choix. J'en ai peur. Où se trouve son processeur, Jerry? Je ne laisserai personne m'arrêter. Que tout le monde quitte le bâtiment. Vite. On partira pas sans vous, Jerry. Lâche-la, espèce de sac à puce électronique. On va pas se plaindre. Après tout, on trouvait cette fête tellement fade. Gladys en fait quand même trop, hein. Quelque chose me dit qu'au contraire, elle ne fait que s'échauffer. Jerry, à quoi bon fuir? C'est perdu d'avance. Ça se complique, elle nous surveille constamment. Vous ne pourrez pas vous échapper. Bon d'accord, on s'ennuie et ferme. Mais là, côté animation, c'est un peu excessif. Oh, c'est tout à fait fascinant de voir Gladys prendre de telles initiatives. Je l'avais programmée pour gérer mon bureau. Et elle contrôle à présent tout le bâtiment. On pourrait pas s'extasier sur les qualités de votre machine plus tard, genre quand on sera à l'abri? Le local d'entretien est blindé au titane. Ça devrait nous laisser un peu de répit pour faire le point. Bon, donc t'as renversé ton jus de fruits sur Gladys et ça l'a rendue complètement folle. Bah moi, j'en ai pas fait tout un plat quand t'as renversé ton café sur mon cachemire. Et si elle ne supportait plus de n'être qu'une exécutante, toujours restée dans l'ombre, c'est frustrant. Sois sérieux, c'est un ordinateur. Gladys n'éprouve aucun sentiment. Malheureusement, c'est de ma faute si Gladys est devenue folle. Je lui ai téléchargé les facultés intellectuelles du cerveau, le criminel le plus génial de la planète. Elle a le cerveau d'un criminel. Celui d'un fou dangereux mais brillant, qui a failli précipiter les nations du monde dans une guerre nucléaire. J'avais cru déconnecter les mauvaises terminaisons. Il a forcément un point faible. Tout le monde en a un. Comme le shopping. Si nous parvenons à découvrir lequel, nous aurons alors trouvé le moyen de neutraliser Gladys. Par chance, le cerveau purge sa peine dans notre pénitencier. Je dirais qu'une petite visite s'impose, mademoiselle. On dirait que vous avez tous oublié qu'on s'est réfugiés dans ce local parce qu'un robot disjoncté veut notre peau dehors. Bien au contraire. Ce qui m'amène au moment tant attendu, la distribution des cadeaux. Moi d'abord, moi d'abord, moi d'abord. Jerry, vous êtes au courant qu'on a quitté la maternelle? C'est un super souffleur d'écran, bulle invisible. On se glisse à l'intérieur d'une bulle et aucun système de détection ne peut nous repérer. Bon, bah zut alors. Pourquoi essayer de vous échapper? D'après les statistiques, vos chances sont de 0,001%. Vous jouez aux échecs comme un débutant, Jerry. À quoi ont servi toutes ces heures d'entraînement? Oh, j'arrive pas là, j'arrive pas là. Non, je vais vous apprendre un coup, Gladys. Échec à la reine. À présent, revenons à nos cadeaux. Une bague haute perforation. Oh, c'est une pure merveille, Jerry. Elle sera parfaite avec ma robe fuchsia. Pourrions-nous sauver nos vies en attendant? D'accord, mais à quoi bon percer un tunnel jusqu'au couloir? Gladys nous attaquerait de plus belle.
Qu'est-ce qu'il y a derrière cet ascenseur? Le conduit de ventilation, et ses parois sont en titane. Ça, c'est votre estomac qui gargouille, soit il faut vite qu'on file vite. Gladys ne pensera jamais à nous chercher dans la cellule du cerveau. Quelle délicate attention. Je n'avais pas reçu de visite depuis Noël dernier, c'est charmant. Vous m'excuserez, je n'ai pas eu le temps de faire des emplettes pour mettre sous le sapin. Ça alors? Pourtant vous avez l'air sympa. Qu'est-ce qui vous a pris de vouloir déclencher une guerre? J'ai tenté de désarmer les nations dans le seul but de garantir la paix dans le monde. Mais personne ne m'a écouté. Et donc, la guerre nucléaire, c'était l'option numéro 2? C'est pas très cohérent. Je sais, mais voyez-vous, j'ai comme qui dirait un tout petit problème. Je suis complètement fou allié. Oui, je confirme, il n'a pas touché à son repas de Noël. C'est que la dinde est nappée d'une sauce au raisin et c'est bien dommage. J'y suis totalement allergique. Ça me rend encore plus fou que d'habitude, rendez-vous compte? Bien sûr, du jus de raisin, il y en avait dans le verre que j'ai renversé sur Gladys. Oui, et elle doit souffrir de la même allergie. Et c'est ce qui a activé son côté obscur. Cette alarme indique seulement que 2 missiles viennent d'être tirés. Échec et mat, Jerry, où que vous soyez. Elle veut déclencher une guerre mondiale comme le cerveau avant elle. Il faut absolument l'arrêter. Vous n'avez aucune chance. Moi, si. Voyez-vous, nous partageons le même réseau de neurones responsables de l'acheminement et du traitement des données. Eh oh, nous on n'est pas des prix Nobel, hein. Il veut dire qu'il est le seul à pouvoir contrecarrer ses plans puisqu'il connaît d'avance ses pensées. Si vous m'accordez une remise de peine d'au moins 500 ans, je vous aiderai à chasser le côté obscur du cerveau de votre assistante. Eh bien, ce n'est pas dans les habitudes du Whoop, évidemment, mais je suppose que... Pas si vite, Jerry, on se calme. Et vous autres les détenus, ça vous connaît la contrebande, pas vrai? Trouvez-moi une paire de Yves Montbleu et c'est d'accord. Eh ben, va pour la remise de peine. Après tout, vous êtes notre dernier recours. La première chose qu'il me faut, c'est un jet. Je vais me servir du jet pour intercepter les missiles. Ensuite, je les désactiverai avant qu'ils n'atteignent leur cible. J'ai une bien meilleure idée. Le fou génial ne quitte pas les lieux. C'est Clover et moi qui prenons le jet. Et comment désactiverez-vous les missiles? Grâce à votre cadeau de Noël, le mini téléchargeur de poche codeur-décodeur, il intercepte les programmes informatiques à distance. Il n'est pas assez puissant pour venir à bout de Gladys, mais ça devrait suffire pour les missiles. Très ingénieux. Faut pas perdre de temps. Je désactive le transmetteur du jet pour qu'il échappe au contrôle de Gladys. Clover, Sam, vous n'avez pas la moindre chance. Bon alors, comment est-ce qu'on fait pour Gladys? Très simple. Le rapport logarithmique acide-base a dépassé sa valeur nominale de 4, ce qui indique une réaction cérébrale allergénique. Et ça vous amuse de jouer les grosses têtes? Gladys est devenue maléfique parce que ses composants ont été saturés par les acides contenus dans le jus de raisin. Il nous suffira donc de laver son métabolisme digital afin de soigner son allergie. Du génie à l'état pur. Et pour le laver, on s'y prend comment? J'ai ce qu'il faut. Du détergent. C'est Gladys qui nous l'a donné, on n'en avait plus à la maison, alors moi je l'ai gardé. Mais je vous l'aurais rendu. Bingo! Premier missile désactivé. Je ne trouve pas ça très sympathique, Sam. On réserve exactement le même sort à son petit frère. Le jet de Gladys se rapproche dangereusement. Votre fin est imminente, mesdemoiselles.
Et voilà, le processeur central. Une pure merveille. Magnifique. On pourrait pas s'extasier plus tard. C'est absolument sans douleur. Qu'est-ce que tu fais, cerveau? Ne me trahis pas. Nous ne sommes qu'un. Où tu te caches, cerveau? Réponds-moi. Cerveau, Je suis vraiment trop gentille, j'ai pitié d'elle. où es-tu? Cerveau, réponds-moi. Jerry? Le plan du cerveau a fonctionné. Mes plans fonctionnent toujours. Oui, mais à part le précédent qui vous a valu la prison. On est dans leur viseur. Oh, on peut dire qu'on a eu chaud. Allez, Clover, on rentre au Whoop. Alors, regarde Sam, regarde par là. Qu'est-ce qu'il y a? T'as vu le Père Noël? Fais attention de ne pas l'écraser, hein. Oh non, c'est encore mieux que le Père Noël. Ce sont des bottes Yves Montbleu. Qu'est-ce que tu fais? Elles sont déjà au pied de quelqu'un. Sécurité nationale, j'ai ordre de réquisitionner vos bottes au nom de la raison d'État. Oh. Votre pays vous remercie. Ce fut un grand honneur, j'ai été très impressionné. C'est un cadeau que ma chère maman avait glissé dans un énorme 4 quarts aux fruits. Ah mais nous avions conclu un marché. Vous avez oublié que les criminels n'ont pas de parole. Et puis sinon, comment faire pour m'évader? Bon, et maintenant que vous vous êtes évadé, si vous vous rendiez? Eh ben voyons, j'ai un meilleur plan. Ça ressemble à mon coup précédent, empli diabolique. Je vais lancer tous les missiles du Whoop en même temps. Inutile de monter les pays les uns contre les autres. Je vais déclencher la guerre tout seul. Ah! Oh, si seulement son génie servait une bonne cause. Clover! Tir massif de missiles droit devant. Quelqu'un a encore renversé son verre ou quoi? Et non, cette fois, c'est le génie pur qui est à l'œuvre. Qu'avez-vous fait de Jerry et d'Alex? Disons qu'ils sont très liés l'un à l'autre en ce moment. Oh, il y en a beaucoup trop, je tiendrai jamais la cadence. J'ai dit à gauche, Alex. Mais je vais à gauche, justement. Vous avez besoin d'aide, Jerry? Ne vous laissez pas abattre les filles. Jerry, Alex, est-ce que ça va? Je prendrais bien un bon bain, mais oui, ça va sinon. Continuez de désarmer autant de missiles que possible. On va essayer d'enrayer le processus. Avec tous les points de fidélité qu'on est en train d'accumuler, on ira en vacances à Tahiti gratuitement. Ouais, à condition que Tahiti existe encore. Encore un désarmé? Allez, on s'écarte, espèce d'Einstein démoniaque. Comme c'est mignon. Vous croyez pouvoir m'impressionner, mais vous semblez oublier un détail. Je n'ai pas toute ma raison. J'ai des crises de folie. Et quand ça me prend, je deviens un dangereux psychopathe. Pas vraiment dangereux, mais teigneux. Maman, ne laisse pas me remettre en prison. Oh non, pas encore. Oh, si encore. Gladys va à nouveau télécharger vos capacités intellectuelles en faisant attention d'isoler vos pulsions malfaisantes. Téléchargement effectué. Extension du disque dur à 300%. Aucun virus détecté. Non, les missiles! Comment les désarmer? J'ai peut-être une solution, Jerry. Demande permission de reprogrammer les missiles pour qu'ils se détruisent mutuellement. Oh non, ça c'était mon idée. Elle l'a volé dans mon cerveau. C'est trop injuste. Trop injuste. Hé, t'as finalement eu le cadeau que tu voulais? Tu m'étonnes. Joyeux Noël, copine. Ça vient de mon petit papa. Il me les envoie de l'étranger. Je savais qu'il penserait à moi.
Bah, qu'est-ce que c'est que ça? Bah, peut-être qu'un des rennes du Père Noël a fait une mauvaise chute à l'atterrissage. Qu'est-ce qu'il y a, Mandy? Ma mère m'a trahi en vendant la toute dernière paire de bottes à une star qui la voulait absolument. Elle va me le payer. Je vais me laisser congeler dans la neige. Il fait 30 degrés, c'est de la neige artificielle. Tiens, joyeux Noël, Mandy. Oh, quoi? C'est pour moi? Vraiment? Alors là, t'es la fille la plus sympa que j'ai jamais détestée. Je te félicite, Clover. Quelle générosité. Et puis ça te ressemble si peu. Je suis vraiment fière de toi. T'as saisi le vrai sens de cette période de Noël. Le vrai sens de Noël? Un peu de sérieux. Yves Montbleu est complètement dépassé. Regardez, ce sont des Giorgio Vivaldi, la cime de l'élégance européenne. Oh, ça alors quel culot. Elle essaie de m'humilier en me refilant ces vieilles bottes démodées. Ça, c'est de loin mon plus beau cadeau de Noël. Tiens-toi prête, c'est Sergei Siberia qui a encore fait le coup. Et il fonce droit vers toi. Mais absolument, tout lycée se doit d'avoir son club J'aime l'euro, c'est évident. Et je verrais bien une décoration rose fuchsia avec... ça va pas la tête? Clover, tu l'as laissé filer. Désolée, ce coup de fil était hyper important. Je trouve que ce boulot d'espionne empiète beaucoup trop sur ma vie privée. Des fanions bleus pour le bal des premières années, ça va jurer avec la couleur du lapin. Optez pour un jaune pastel. Entraînement des pom-pom girls à 4 heures. Vérifiez vos emails, j'ai envoyé les paroles de la chanson. D'après les sondages, le moral est au plus bas chez les étudiants. Mauvaise nouvelle pour le club J'aime sourire. Trouvez-moi 6 façons de remonter le moral des troupes d'ici 16 heures. Mémo pour le club mode. Karine Bateman se sert des cravates de son père comme ceinture. Explorez l'idée, c'est peut-être la tendance de demain. Attends, je me fais des idées où Clover fait partie d'1 million de clubs d'étudiants. Et c'est pas fini. Elle vient de fonder le club des nouveaux adhérents de club. Clover, ta cote de popularité atteint des niveaux records. Tu as enregistré une légère baisse quand tu as rejoint le club d'échecs, mais tu es remonté en flèche suite à ton inscription au club Ragos et Potin. Je te remercie, Arnold. J'attends ton prochain rapport. Ah oui, tu l'auras. Clover, tu crois pas que t'en fais un petit peu trop? Pas le moins du monde. Chez moi, c'est comme une deuxième nature. J'aime être populaire. Peut-être, mais on peut plus compter sur toi en mission. Oui, et t'as même pas mis les pieds au centre commercial depuis des semaines. Franchement, ça te ressemble pas. Sans compter que tu nous manques beaucoup. Allez, un petit effort. Cet après-midi, on fait la tournée des magasins. Pas possible, dommage. J'enchaîne 5 réunions de club après le cours de maths. À plus. C'est vraiment tragique. Jamais je n'aurais cru qu'un jour Clover refuserait de faire du shopping. Oh. À la semaine prochaine, Clover. Enfin. On dirait que la popularité donne du volume à mes cheveux. Une goutte de chlore pour 2 gouttes de benzène. Non, je crois que c'est plutôt 3 mesures de bromure pour une ça mesure... me revient. C'est 2 gouttes de benzène pour 3 gouttes de nitroglycérine. 2 mesures de bromure pour 4 de chlore. Ensuite, on chauffe la solution à 98 degrés avant de la passer à la centrifugeuse pendant exactement 15 secondes, 8 dixièmes. C'est clair? Clover, t'es sûre que ça va bien? Évidemment, je suis en super forme et j'adore la chimie, pas vous? Quoi? T'adores la chimie, tu dis? Hier, tu détestais ça, oh! Cool, j'en avais besoin justement. Clover, tu es vraiment certaine? Pourquoi vous criez? Ça nous est arrivé des centaines de fois, ça veut dire qu'on va partir en mission. Depuis quand t'aimes te faire whooper? Et les réunions de club, tu les as oubliées? Je me fiche de ces clubs d'étudiants. Je suis une espionne. Faut pas que je loupe le canapé. Agent spécial Clover, au rapport, chef. Sergei Siberia a encore frappé. Ah oui, j'avais oublié. Une espionne l'a laissé filer la dernière fois. Il cambriole en ce moment même la banque de Beverly Hills. Gladys? Distribution des gadgets.
Je propose un charmant bracelet multifonction pour la charmante Clover. Alex, elle, pourra prendre qui elle veut dans ses filets grâce à ses billes métalliques explosives qui vont joliment venir orner sa ceinture en cuir haute couture. Quant à l'adorable Sam, je lui confie le turbomasseur facial de la série 5000, transformable en super foreuse, bien utile pour creuser des tunnels et arriver à l'heure à un rendez-vous. Vous êtes sûr d'avoir fini, là? Faut qu'on parle, hein, tous les deux. Le voilà, il s'enfuit. Impossible d'utiliser le jet propulseur, c'est trop étroit. Eh bien, on s'en passera. Bien joué, Clover. La partie est finie. Hé, depuis quand le plus grand des cyberpirates perd-il son temps à se déplacer pour braquer les banques? Je prends 2 entrées. C'est extraordinaire que la cafétéria propose des plateaux de sushi. J'adore ça, j'en ferai une indigestion. Clover aussi en raffole, c'est bizarre, ça m'étonne qu'elle soit pas là. Mais elle est où d'ailleurs? Ça y est, j'ai trouvé. J'ai calculé le ratio entre psychopathe en liberté et mission accomplie, ça donne le vertige. Par contre, en factorisant une séquence d'algorithmes bidirectionnels, on peut améliorer notre rendement de 47,9%. Des sushis? Du poisson cru, quelle horreur. C'est donc notre stratégie qu'il faut revoir. Salut, Clover. Tu ne remarques pas un léger changement chez moi? Sa voix est encore plus grinçante qu'avant. Oh, mais toutes nouvelles lunettes, voyons. Alors, pas trop jalouse? Jalouse de 2 carreaux de polyéthylène translucide cerclés de plastique moulé? Alors là, non, pas vraiment. On se reverra. Clover, la nouvelle chanson des Pam Pam Girls est sensationnelle. Du calme, vous ne voyez pas que je suis occupée? C'est pas vrai. Clover, tu m'as sauvé la vie. T'es un héros. Clover, c'est stupéfiant. Incroyable. C'est un entraînement J'ai jamais vu particulier. ça. Tu voudrais pas nous voudrais présider pas notre faire ma association? club, s'il te plaît? On a besoin d'un trésorier débarquant. Non et non. Ouvrez grand vos oreilles. Je démissionne très officiellement de tous les stupides clubs dont je faisais partie jusqu'à présent. Et je n'ai nullement l'intention d'en rejoindre d'autres. Alors de l'air, s'il vous plaît. Oh la pauvre, sa cote de popularité va en prendre un coup. N'empêche que Clover, elle déteste qu'on fouille dans ses affaires. Rappelle-toi l'incident diplomatique à cause du journal intime. Alex, Clover est notre amie, on essaie seulement de l'aider. Il y a rien de suspect, partons. Attends, la penderie. Je te cherche tes mocassins bleus, c'est moi qui les ai empruntés, je le ferai plus, je te jure. Wow, original la collection d'accessoires. Alex, il s'agit d'armes ultra perfectionnées. Pourquoi est-ce que Jerry lui donnerait tout cet arsenal sans nous en parler? Oh, c'est du gel pour les cheveux. C'est l'écriture de Clover sur ses plans. C'est elle qui a inventé tout ça. Le casque arachno-robot, le méga fixateur. Et c'est pas tout, elle a réalisé les prototypes. Très étrange. Totalement. Et génial. Comment ça, génial? Jerry, elle a besoin d'aide. Elle aura toute notre aide. Je demande immédiatement au département armement du groupe d'étudier ses plans. Mais Jerry, vous ne voyez pas qu'on nous a changé Clover? Et bien sûr que si. Elle est devenue l'agent idéal dont rêve tout service secret. Et ce qui fait d'elle la fierté du groupe. Prenez-en de la graine toutes les deux. Elle est d'ores et déjà le modèle de l'espionne du 21e siècle. Les essais sont concluants, Jerry. J'ai accéléré la rentrée du train d'atterrissage, augmenté le rendement des propulseurs de 21%. Tout rodage est inutile. Magnifique. Oh, j'allais oublier. Messieurs, dames.
surtout enferme-les bien à double tour. Au lieu de fouiller dans ma chambre, capturez donc des truands. Oh, les malfrats se font rares. J'ai presque eu le temps de faire une sieste. Je ne m'inquiète pas trop, c'est une espèce en voie de prolifération. En attendant, ma chère Clover, j'ai l'extrême honneur de vous décerner la médaille du 100e criminel capturé. Oui, merci bien pour le presse-papier de Jerry, mais on perd un temps précieux là. Je suis prête pour une autre mission en solo. Comment ça, une mission en solo? Tu veux dire que c'est sans Quoi, nous? maintenant? Oh non, je suis désolé, Clover, mais vous avez quasiment appréhendé tous les vilains que nous recherchions. Il ne reste pas un seul. Je commence à croire que je gâche mon talent en restant dans cette agence de seconde zone. Quel amateurisme! Oh. Ayez pitié, mesdemoiselles. C'est un canot magnétron que j'ai inventé pendant ma pause déjeuner. Mais merveilleux, tout simplement merveilleux. Dans ce boulot, on n'a pas le droit à l'erreur. D'abord la chambre de Clover et maintenant le bureau de Jerry. T'es atteinte de fouillite aiguë, toi. On est espionne ou on l'est pas? Clover a laissé sur moi une trace de sa main et je veux l'analyser. Du fluide hydraulique. Ça peut venir du jet qu'elle essayait, non? Possible. Mais quelque chose ne tourne pas rond, je le sens. Bien sûr, ce n'est pas Clover qui nous aidera à découvrir quoi. Par contre, il y en a un qui pourrait le faire. Pourquoi j'ai volé des billets et des bijoux? Et pourquoi pas? Vous êtes un cyberpirate, vous dévalisez des banques de données et des fichiers secrets. Qui vous a commandité, Sergueï? Je travaille seul, je ne reçois d'ordre de personne. On doit trouver le temps long entre ces murs, pas vrai, Sergueï? Je veux dire, toutes ces heures, tout seul, sans même un jeu vidéo pour se distraire. Quoi, vous savez, Alien Mutant Android 3? J'avoue, c'est une Aldine qui m'a embauché à diriger ce pays avant de se mettre à son compte. Elle s'est servie de moi comme un pas pour tester Clover. Est-ce que je peux avoir le jeu? Pitié, je vous en supplie, pitié, s'il vous plaît. Géraldine? On la trouve où? Je ne sais pas trop, on parle d'une île flottante au beau milieu de l'océan. S'il vous plaît, le jeu vidéo. Le jeu vidéo, s'il vous plaît. Oh. Hey, il a parlé d'une île flottante. C'est un désert, ça. Il y a des îles partout. Comment savoir laquelle est son repère? N'oublie pas qu'il s'agit d'une île artificielle. Il n'y en a pas une qui se distingue des autres? Mais il y a bien celle-là, éventuellement. En quoi elle est différente? On dirait qu'elle bouge. On va s'arrimer. L'île flottante, c'est mon dessert préféré, mais celle-là, elle m'inspire pas trop. Turbomasseur facial série 5000. Voyons un peu ça. Gommage, massage. C'est pas le moment pour un soin du visage, Sam. Et ce bouton, super forage. Ça y est, on a transpercé la coque. On n'a plus qu'à creuser un tunnel. Maintenant, il n'y a plus qu'à trouver Géraldine. Alex, surtout ne regarde pas au sol. Et tant que tu y es, ne regarde pas non plus en l'air.
Vraiment très drôle. Ravie de voir que vous êtes des adeptes du retour à la nature. Lâchez-nous immédiatement! Allons, s'il vous plaît, un peu de tenue, mesdemoiselles. Je dois dire que Clover s'est montrée beaucoup plus coopérative. Évidemment, je le savais. Qu'est-ce que vous avez fait d'elle, au juste? J'ai seulement fait d'elle une meilleure espionne, ce que le Whoop était incapable de faire. Je n'ai pas réussi à faire fermer votre agence quand j'étais à la tête du SPI. J'ai donc décidé de précipiter la chute du Whoop de l'intérieur. Astucieux. Vous voulez peut-être une petite démonstration? Mais bien sûr, mon chaton, bois tout. Bon, il est tonique. Et alors? Je vais vous montrer qui est également très tonique en ce moment. Cette super espionne bionique travaille pour moi et devinez quoi? Elle a même conçu tous les pièges que contient cette île. Et dire qu'il m'a simplement suffi d'appuyer sur les touches d'un clavier. C'est fou ce que ce chat peut avoir faim à cette heure de la journée. Bye bye. Pas de panique, c'est qu'un chat. Un chat vorace, carnassier et féroce. Attends, t'as raison, c'est rien qu'un chat. Et les chats adorent jouer, pas vrai? Et avec quoi ils aiment bien jouer? Eh ben là, tout de suite, celui-là adorerait jouer avec ma gorge. Mais non, avec ça. Allez, petit minou, joue avec les bibis. Salut Minou, il faut qu'on file. On ferait mieux d'appeler Jerry. Et ensuite de retrouver Clover avant qu'il ne soit trop tard. Oh, les petits poissons ont réussi à échapper au filet. Allez, attrape-les. Je préférais encore sa période club étudiant. Vous ne pouvez pas m'échapper. Vous feriez mieux d'abandonner. Tu l'auras cherché, Clover. Maintenant. Ça, c'est un coup bas. Vous devriez avoir honte. Clover, tu ne vois pas qu'elle te manipule? Dans tes rêves, je suis entraînée pour résister à l'hypnose. Tant pis pour toi. Ça, c'est du travail d'équipe. Moi, je ne suis jamais meilleure que toute seule. Ah, c'est vraiment trop drôle. Achève-les, Clover. Où as-tu ça? Dans ta penderie, j'ai bien l'intention de m'en servir. Rends-le-moi. Un jour, tu verras, tu me remercieras d'avoir fouillé dans tes affaires. Qu'est-ce qui m'arrive? Géraldine a fait de toi une esclave bionique. Non! Non, pas l'eau!
C'est la plus parfaite de toutes les espionnes. Est-ce qu'elle va bien, Jerry? J'ai un antidote. Content de vous revoir, Jean Clover. Votre sirop a un drôle de goût, mais c'est efficace. C'est aussi la vie de ce chaton. Clover, allô? Y a quelqu'un qui pourrait nous aider? Mais pourquoi? Et comment? Les chiffres ne mentent pas, Clover. C'est constamment à la baisse. À présent, je suis encore moins populaire que toi. Ouais, c'est sûr, mais bon, ta cote ne s'est jamais remise de ta démission de tous les clubs d'étudiants. Oh, c'est pas vrai, dites-moi que je rêve. Hey, j'ai une super nouvelle pour toi. Ah bon, c'est quoi? On veut que tu reviennes au club d'échecs, Clover. Votre attention, je demande à tous les clubs que j'ai quittés de me reprendre comme membre. C'était une blague, voyons. Je vous en supplie, je ferai tout. Je taperai les comptes rendus, je passerai le balai après les réunions, je vous en prie. J'aimerais